Ils sont signataires de ce traité, Algérie, Maroc, Tunisie, et il est dit texto la chose suivante: les États membres s'engagent à ne pas permettre sur leur territoire respectif aucune activité ni aucune organisation portant atteinte à la sécurité, à l'intégrité territoriale ou au système politique de l'un des États membres. Donc, ces chiffres, me semble-t-il, il ne faut pas les recevoir immédiatement en termes de jugement de valeur. Si je vous ai cité ces chiffres, ce n'est pas du tout pour pointer un doigt accusateur sur ces trois pays, pour dire, regardez, au fond, ce sont des États qui maltraitent les immigrés, qui maltraitent les demandeurs d'asile, les réfugiés, etc. Je vous signale que dans le monde arabe, il y a 5 pays qui sont signataires de la Convention de Genève. C'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Yémen. Mais aucun des États arabes n'est doté d'un système d'asile interne, c'est-à-dire d'une législation nationale en matière de droit d'asile. Voilà. Au fond, pour le dire d'une autre manière, ou peut-être un peu plus rigoureuse, je pense que la lecture de ces chiffres nous incite, quand il s'agit de ces populations, quand il s'agit de les constituer en objet scientifique, je pense qu'ils obligent à faire de l'histoire et de la sociologie. Et pas simplement de la sociologie, pas simplement susciter une attitude d'indignation ou de dénonciation aussi respectable que soient ces deux attitudes. Voilà. Alors, c'est vrai. Parce que c'était le préambule. C'est 15 minutes. C'est vrai. Non. Voilà. Non, parce que je crois... Non. Non, si je dis ça, c'est parce que je crois vraiment que les chiffres sont un enjeu politique éminent. Voilà. C'est l'acte de dénombrement est un acte éminemment politique, éminemment étatique. C'est aussi un acte de construction de la réalité. Et probablement que ceux qui l'ont dit sans détour, ce sont les autorités tunisiennes. Ce n'est pas un hasard si ce sont les autorités tunisiennes qui ont une extrême sensibilité à la question de la relation entre le chiffre, entre le dénombrement, entre la quantification et le fait migratoire comme enjeu éminemment politique. Je voudrais juste vous citer un propos d'un très haut fonctionnaire tunisien, dont je citerai le nom parce qu'il m'a demandé dont je ne citerai pas le nom, parce qu'il m'a demandé de ne pas citer le nom, et qui dit la chose suivante. Je le retrouve. Peut-être que je... Voilà. L'État tunisien est un État centralisé. C'est une administration relativement efficace. Et il me dit, sans aucune gêne, et d'ailleurs je ne vois absolument pas pourquoi il se gênerait, il me dit, on peut repérer les clandestins au travers de contrôles d'identité. Et la notion de contrôle d'identité n'a pas la même signification que, par exemple, le contrôle d'identité en Algérie. Et encore moins aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années. Donc on peut repérer les clandestins au travers de contrôle de l'identité. La Tunisie a un appareil administratif moderne et le contrôle des Tunisiens est perfectionné. Le territoire tunisien est petit et il poursuit
je pense que c'est magistral. Les chiffres sur l'immigration clandestine sont un sujet très sensible en Tunisie. C'est comme ça. On ne donne pas de chiffres. Et si on ne donne pas de chiffres, c'est parce que les chiffres sont une question de sécurité nationale. Je vais terminer là-dessus, mais je vous demande de ne pas rire et de ne pas vous énerver contre la personne que je vais citer. Vous avez tous entendu parler d'un ministre de l'Intérieur français qui s'appelle Brice Hortefeux. Et vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il a dit quelque chose de tout à fait intéressant dès qu'on quitte le registre de l'ironie ou le registre de l'invective, même euphémisée ou même sophistiquée. Il avait dit, dans une réunion de l'UMP, en s'adressant à un Français d'origine maghrébine, on va dire ça comme ça. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose un problème. En fait, c'est exactement une posture étatique et c'est exactement ce que partage. On pourrait parfaitement, au fond, il y a 3 Brice Hortefeux au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Je crois vraiment, je termine là-dessus, que cette question du dénombrement, cette question du chiffrage, cette question, au fond, du mode d'accès au territoire national et au mode de présence dans l'espace public, renvoie directement à ce que disait l'autorité tunisienne, à la question du chiffre, c'est-à-dire, au fond, fondamentalement, à la question de la nomination.